Peu importe où vous commencez, peu importe votre connaissance en investissement, vous pouvez gagner de l'argent si vous respectez scrupuleusement les 4 règles que je m'apprête à vous dévoiler aujourd'hui. Règle numéro 1. Fixez-vous des objectifs financiers. Règle numéro 2. Fixez-vous des limites, une porte de sortie. Règle numéro 3. Trempez votre orteil avant d'y plonger entièrement. Règle numéro 4. Utilisez la méthode des vases communicants. Beaucoup de personnes investissent sans savoir combien, quand ni comment le faire. Ils jouent leur argent sans même penser aux conséquences. En quelque sorte, ils jouent à la loterie et souvent ils perdent, pour ensuite crier à l'arnaque. L'investissement, c'est plus une science qu'un art. Il faut vous détacher des émotions et utiliser uniquement la logique et les mathématiques. Suivez les 4 conseils qui vont venir et vous allez pouvoir faire fructifier de manière intelligente vos investissements. Règle numéro 1, fixez-vous des objectifs. Depuis que je suis en Thaïlande, j'adore me promener dans la jungle. Je m'y balade en scooter des heures entières en m'amusant à suivre tous les chemins possibles. Je passe dans des fermes, je rencontre des serpents, des singes, des buffles qui me regardent d'un œil morne. Je m'égare et je découvre. C'est super fun de s'égarer pour mieux découvrir les endroits. Ça, c'était pour la partie loisirs. Quand il s'agit d'investissement ou de business, c'est totalement différent. J'utilise mon GPS interne. Je définis mon point de départ et mon point d'arrivée. Et quoi qu'il arrive, je ne sors pas de la route. J'avance jusqu'à atteindre mon objectif et je l'atteins. Êtes-vous plutôt du style à vous aventurer quelque part sans vraiment savoir où vous allez? Ou au contraire, vous fixez-vous des objectifs clairs, précis et chiffrés? Si c'est le cas, bravo, vous arriverez sans encombre et enrichi à destination. Et si ce n'est pas le cas, écoutez attentivement ce qui va suivre. La première question à vous poser, c'est la suivante. Combien d'argent voulez-vous gagner chaque mois, d'ici 6 mois ou 1 an? Quel est votre but final? Vous savez, l'argent, c'est jamais la finalité. L'argent est un moyen de réaliser votre pourquoi. Donc réfléchissez bien, quel est votre pourquoi? Et finalement, la question évidente, combien seriez-vous prêt à investir chaque mois? Prenez le temps de bien répondre à ces questions. Ça sera votre GPS, le GPS qui vous fera arriver sans encombre et enrichi à votre destination. Règle numéro 2, fixez-vous des limites. Une porte de sortie. C'est là où le bas blesse. Vous ne savez pas à quel moment retirer vos billes. Jusqu'à où pouvez-vous investir? Quand et combien devez-vous sortir de la machine pour sécuriser votre investissement tout en continuant à faire monter les gains? Êtes-vous du genre gourmand? Si c'est le cas, prêtez attention à ce que j'ai à vous dire, ça vous évitera bien des déconvenues. Il faut savoir vous arrêter. Ne devenez pas un drogué inconditionnel de l'investissement. Je veux dire par là que quand il est temps de sortir une partie de votre argent, faites-le. Ne réinvestissez pas encore et toujours. Tout ce qui est beau a toujours une fin. Et vous voulez finir en toute beauté. En trading, on parle souvent de porte de sortie. Ça consiste à vous dire par exemple qu'une fois atteint les 35% de votre mise, vous retirez ces gains. Vous laissez votre somme initiale, mais vous vous assurez de retirer ces 35% chaque fois qu'ils pointent leur nez. À partir de votre 3e retrait, vous êtes dans le positif, et oui, 35 multiplié par 3 est égal à 105%. L'investissement intelligent se résume à 2 étapes évidentes. Étape numéro 1, récupérez 100% de votre investissement le plus tôt possible. Étape numéro 2, continuez à faire monter la machine tout en retirant une petite partie des gains générés. Un exemple simple, je retire 30% de mes gains dès que j'atteins plus 30%. Ou encore, je retire 25% de mes gains dès que j'atteins plus 40%. Bien entendu, il faut le voir au cas par cas. Chaque opportunité a un rendement différent et une prise de risque à mesurer. Si vous vous sentez perdu et si vous avez besoin d'être guidé, je vous invite à vous inscrire sur le formulaire juste en dessous de cette vidéo. Par contre, attendez la fin de cette vidéo. Ok, on passe à la règle numéro 3, trempez votre orteil avant d'y plonger. Certes, l'entreprise vous promet des retours sur investissement hallucinants de 50% par mois. Certes, c'est une période de lancement, il faut vous dépêcher, ça va cartonner. Beaucoup d'argent à se faire, vite, vite, vite. Prenez votre place avant les autres. Avant même d'y mettre d'argent, vous y croyez dur comme fer, c'est l'opportunité du siècle. Dans 1 an, vous allez quitter votre travail, à vous la belle vie, les hôtels de luxe. Bon, allez, calmons-nous un instant. Être excité ne rime pas avec business. Il faut être calme, modéré et prudent. Mettez vos émotions de côté. Si vous plongez la tête la première, vous risquez l'hydrocution fatale. Trempez uniquement le bout de l'orteil, investissez 50 ou 100 euros pour juste goûter la température. Vous pouvez ainsi vous familiariser avec le système de l'entreprise et une fois que vous comprenez mieux le concept, revoyez vos prévisions,
Définissez des objectifs réalistes et atteignables, votre porte de sortie, et seulement après, vous pouvez investir 300, 500, 1000, 4000 euros ou plus si vous en avez les moyens. Mais pas avant. Règle numéro 4, utilisez la stratégie des vases communicants. Connaissez-vous l'expression « diversifier les risques ». C'est une expression maîtresse quand on parle d'investissement, et ma grand-mère le disait déjà, mais avec des mots différents, ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Que voulait dire ma grand-mère à votre avis? Sur 4 paniers, il y en a toujours un de percé. Vous devez diversifier vos investissements. Si vous ne le faites pas, vous jouez au loto et là, vous risquez gros. Alors, comment diversifier? Misez tout simplement sur différentes opportunités. Déterminez celle qui semble la plus stable et la plus solide pour le long terme. Également, déterminez celle qui rapporte plus, mais qui également comporte un risque plus élevé. Créez-vous ainsi un portefeuille de 3 voire 4 opportunités sur lesquelles vous allez pouvoir transvaser vos fonds de manière stratégique. Prenons un exemple concret. J'ai 3 opportunités qui tournent bien, une super rapide mais assez chaotique. 2 autres opportunités beaucoup plus fiables mais également beaucoup plus lentes. En termes de rendement, la première tourne à environ 40% de gains nets par mois et les 2 autres ont un rythme de croisière aux alentours de 10%. Je mise 1000 $ sur la première et je récupère donc 40%, soit 400 $ de plus-value. Je prends ces 400 $ et je vais les réinvestir sur la deuxième opportunité. Et le mois suivant, je reprends à nouveau ces 400 $ et je les réinvestis sur la troisième opportunité. Et je fais ça encore et encore. J'utilise la méthode des vases communicants. J'augmente ainsi mes gains chaque mois tout en minimisant les risques. Et en moins de 5 mois, vous pouvez ainsi récupérer vos billes et tout ce qui vient après, c'est du pur bénéfice. Bon.